Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo revue sur la marque de shampoing John Master Organics. Donc John Master Organics, si vous ne connaissez pas, chose que je doute puisqu'on en entend pas mal parler, il s'agit d'une marque américaine, plus précisément new-yorkaise, qui date d'à peu près 20 ans et dont les stars d'Hollywood sont fanats. Bon bref, je vous passe les détails. J'ai pu avoir l'occasion de tester quelques produits. Alors je vais vous parler ici uniquement des shampoings puisqu'ils ont une gamme également de cosmétiques. Vous pouvez trouver des laits pour le corps, des produits pour le visage, des sérums, etc. Donc c'est une marque de luxe. Au niveau du prix quand même c'est assez onéreux. Faut compter minimum 18 € pour un shampoing et pour le coup celui-là est sans parfum. Alors j'ai eu l'occasion, donc comme je vous ai dit, d'avoir quelques échantillons lors de ma visite, lors de mes différentes commandes et également chez Ecocentrique. Alors le tout premier que j'ai pu tester, c'est le shampoing au zinc et à la sauge. Donc le shampoing, je crois, le plus connu de la marque, le 2 en 1, qui a un effet shampoing et un effet démêlant. Alors celui-là, j'ai dû un petit peu vous en parler assez brièvement et puis rapidement dans mes produits terminés il y a quelques temps. Je l'ai utilisé, il me semble, en début d'année. Et alors effectivement, il fait des très beaux cheveux, très soyeux, très souples. Donc le jour même, j'avais vraiment aucun souci avec ce shampoing. Cela dit, le revers de la médaille, ça a été le lendemain où j'avais eu le cuir chevelu qui grattait énormément et ça a duré pendant 3 jours, oui, 3 jours d'affilée. C'était juste atroce. Alors je me suis dit, alors peut-être, alors j'ai eu plusieurs hypothèses en me disant que ça pouvait peut-être venir de mon alimentation, puisque évidemment l'alimentation a aussi un rôle à jouer, ne serait-ce que dans l'éclat de la peau, dans l'état de santé des cheveux, etc. Or ça n'a pas été le cas. J'ai lu quelques avis également disant que finalement ce shampoing c'est où on l'adore. Et effectivement, il y a quelques personnes qui l'aiment beaucoup. Je fais un petit clin d'œil également à Audrey Redac, qui est, je crois, son shampoing favori. Ou alors, effectivement, on ne l'aime pas. Alors moi, je l'aime beaucoup en soi. Il me fait vraiment de très très beaux cheveux. Maintenant, j'ai eu ces problèmes de démangeaison. Alors, est-ce que c'était peut-être une période où... voilà, je n'en sais absolument rien. Cela dit... J'ai eu l'occasion de réavoir un échantillon donc que j'ai demandé directement à la boutique Ecocentrique. Donc maintenant on est 3-4 mois après ma première utilisation. Je vais le réessayer et j'espère que là pour le coup il va bien me convenir parce que vraiment je l'aime beaucoup. Il donne de la brillance, il donne de la souplesse. Les cheveux sont doux jusqu'aux pointes et je trouve que finalement en termes de rapport qualité-prix, puisqu'il fait shampoing et après shampoing, pour moi, il démêle extrêmement bien. Je le trouve finalement pas très très cher. Alors, chose que j'ai également oublié de vous dire et que j'en profite puisque j'y pense, c'est que certains produits sont labellisés USDA et d'autres ne le sont pas. Alors, dans le cas des shampoings, il me semble que justement, il y a uniquement que celui-là, celui à zinc et sauge, qui est labellisé USDA, dont la composition est bonne. 70% des ingrédients sont d'origine végétale. Mais par contre, pour le reste des shampoings, vous allez voir, il y a un petit ingrédient, c'est-à-dire un ammonium quaternaire dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelle, alors je l'ai noté parce que le nom est à rallonge, le guar hydroxylpropyl trimonium chloride. Donc je vous le remettrai juste en dessous, qui est un dérivé de la gomme de guar et qui va servir de conditionneur antistatique et filmogène. Alors en soi... moi, dans les cheveux, il me dérange pas trop. Hein. C'est aussi ça qui apporte, oui, voilà, la brillance par rapport aux autres produits. Par contre, c'est un produit qui est non biodégradable et bon, qui va venir évidemment polluer les canalisations. Et surtout, il me semble que pour l'obtenir, voilà, il y a un procédé qui est un petit peu polluant. D'autre part, il a un petit smile pas content en fait, si vous allez voir donc sur la vérité, la vérité sur les cosmétiques. Je vous mettrai également le lien en barre d'infos. Et du coup, tous les shampoings en contiennent, donc de cet ammonium quaternaire, sauf le zinc et le sauge. Donc pour le coup, je suis un petit peu déçue parce que, en espérant que la deuxième utilisation soit beaucoup plus joyeuse pour moi et pour mes cheveux.
Donc voilà, du coup j'ai rien oublié. Également, cet ingrédient, si vous voulez, il remplace les silicones et il va venir gainer et du coup un petit peu étouffer le cheveu. Bon, voilà, il faut le savoir, hein, et il est également sur tous les shampoings, hein. J'ai vraiment regardé, il est sur tous les shampoings, sauf sur le zinc et sauge. Maintenant, on va passer au deuxième shampoing que j'ai testé dans la foulée et un petit peu plus tard, mais voilà, c'est très très récent. C'est le shampoing reconstructeur au miel et à l'hibiscus. Et alors celui-là également, ça a été un très très bon coup de cœur. C'est le plus cher des shampoings John Master Organics. J'avais alors pareil, des cheveux très doux, hydratés, soyeux, sans frisottis. Ils brillaient mais comme jamais. Voilà, c'était juste extraordinaire. J'avais un petit peu de volume, ils y tenaient bien en place. Je pouvais les garder 3-4 jours sans forcément me laver les cheveux derrière. Enfin, voilà, c'est également l'un de mes shampoings préférés, avec un autre que je vais vous présenter en fin de vidéo. Et ensuite, j'ai eu l'occasion de tester ici le shampoing qui est spécifique pour les cheveux secs et celui qui est à l'onagre. Alors celui-là, j'avais un petit peu de brillance. Il avait tendance également à m'emmêler les cheveux. Alors un petit peu comme le précédent à l'hibiscus et au miel. Cela dit, bon voilà, ça me gêne pas trop. J'utilise un après-shampoing derrière et puis on oublie tout ça. Mais il avait tendance, sachant qu'il y a de l'huile d'onagre, alors c'est quand même une huile qui n'est pas forcément très lourde, mais voilà, j'avais au niveau des longueurs, des demi-longueurs, donc de là jusque là, l'impression que quand mes cheveux étaient secs, finalement ils étaient lourds. Donc voilà, c'est celui que j'ai le moins aimé. Je mets de côté celui du zinc et sauge qui lui m'a apporté des démangeaisons, mais c'est encore autre chose. Mais finalement celui-là, bof, je suis pas très très fan. Cela dit, voilà, j'ai rien à lui reprocher, bon, hormis une petite composition d'un ingrédient qu'il faudrait voilà, un petit peu modifier hein, selon moi, mais c'est tout simplement parce que je suis exigeante, donc voilà. Et pour terminer, j'ai testé celui que je n'ai pas. J'ai finalement, j'avais en échantillon celui à la menthe, menthe verte. Oui, menthe verte et reine des prés. Et j'ai fini donc par l'acheter. Alors, petit aparté, vous pouvez retrouver les produits John Master Organics. Alors, vous avez plusieurs sites. Hein. Vous avez Concentrique, de mémoire, Fil Unique. Vous avez également le site Itinéraire Beauté, où là, ils sont quelques euros un petit peu moins chers. Vous avez également les frais de port qui sont gratuits. Et également sur le site, enfin sur Nocibé et sur les grands Nocibé. Alors bon, quand je dis sur les grands Nocibé, c'est peut-être pas vrai, mais moi j'ai un Nocibé qui est proche de chez moi et qui ne connaissait pas du tout ce produit-là. J'ai dû aller sur Lyon indirectement pour le trouver et j'ai profité du coup d'une réduction de moins 25% sur le produit. Donc finalement, voilà, je me suis acheté le format, le grand format, qui est typiquement mon shampoing préféré. Shampoing stimulant, donc à la menthe verte et à la reine des prés. Et alors celui-là, c'est dans la gamme Scalp, c'est-à-dire le soin du cuir chevelu. Il va venir, alors je l'ai utilisé et vraiment j'aime beaucoup. Je l'utilise de la manière suivante. En fait, je fais 2 shampoings à chaque utilisation. Et au deuxième shampoing, je laisse poser. Et il vous apporte une légère fraîcheur au niveau du cuir chevelu. Vous le laissez poser de 30 secondes à 1 minute et on a le cheveu complètement aérien au niveau du cuir chevelu. J'ai beaucoup de brillance, beaucoup de douceur, de souplesse. J'ai pas de frisottis ou très très peu. Les cheveux sont très faciles à coiffer. C'est typiquement un grand coup de cœur malgré, voilà, le petit bémol, c'est le guar hydroxy, voilà, etc., dont je vous ai parlé juste avant. Mais en dehors de ça, j'aime beaucoup ce produit. Du coup, voilà, j'ai pu l'avoir à moindre frais, en tout cas pour l'instant. Et j'en suis très contente. Donc, je vais commencer du coup une petite routine, je pense au mois de juin, un petit peu plus tard, avec quelques produits
de la gamme Scalp, donc qui est au niveau du cuir chevelu. Puis je vous en dirai des nouvelles. Voilà, donc c'était tout. Du coup, je vous ai fait une présentation générale et globale de cette marque. Finalement, que j'aime beaucoup, malgré voilà ce petit point qui me dérange. J'espère, en attendant vraiment, que je vais réutiliser, puisqu'il me reste un petit échantillon du zinc et de sauge. On va voir ce que ça donne. J'espère que je ne vais pas avoir des démangeaisons avec celui-là. Et puis, bah, si ça fonctionne, je serai très contente. Voilà, en tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé. Je sais que si vous avez du coup des retours, vous avez déjà testé certains de ces shampoings, n'hésitez pas à me dire lequel vous préférez. Vous avez également la possibilité, si vous êtes sur Lyon ou la région de Lyon, d'avoir des petits échantillons gratuits. Alors, ce qui est vraiment très bien, parce que ça permet de tester avant de se lancer, puisqu'on est sur des prix un petit peu hauts. Et surtout si ça convient pas, voilà, on est déçu. Et j'ai également eu ce petit livret donc de la marque qui est très très bien expliqué. Il y a vraiment tous les shampoings dans un premier temps. Hop, alors ils ont 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils ont 6 shampoings. Alors je vous ai pas parlé volontairement du shampoing lavande et romarin, qui est juste là. Pourquoi? Parce que je ne l'avais pas en échantillon et finalement c'est celui que je n'ai pas testé. Donc alors ce petit magazine est très bien, puisque vous avez ici la gamme des soins après shampoing. Vous avez ensuite tout ce qui est traitement, donc des soins un petit peu plus spécifiques, notamment l'élixir anti-frisottis, que j'ai, dont je vous reparlerai aussi, que j'ai déjà depuis un petit moment. Vous avez le sérum purifiant du cuir chevelu épaississant, qui est juste là. Que j'ai également, je vous ferai également une routine assez complète. Et je vous ferai un retour sur cette routine qui est la routine vigueur du cuir chevelu et croissance du cuir chevelu, où vous avez donc le shampoing, le scalp, le sérum purifiant et le petit spray volumisant. Vous avez des produits également coiffants, une pommade capillaire, des brumes et un lait pour qui est juste là, voilà. Le lait type living en quelque sorte, un lait pour cheveux à la rose et à l'abricot. Voilà, donc un petit magazine qui permet finalement de découvrir tous les produits de la gamme John Master Organics. Voilà, bah écoutez, je vous remercie encore de m'avoir regardé. N'hésitez pas, je me fais toujours un très très grand plaisir de vous lire, de vous répondre, d'échanger avec vous et voilà, d'apprendre de plus en plus. Je vous souhaite une belle journée ici ensoleillée, ouf, puisqu'on a eu une semaine assez pluvieuse et un petit peu fraîche. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!